Nous sommes heureux de vous retrouver pour la nouvelle vidéomélie de l'abbé Mahouet. Vous entendrez également le témoignage de Patricia Collard, qui prépare les enfants de la paroisse en âge de scolarisation au baptême qui auront lieu ce samedi 26 septembre, et celui de Thérèse Staup, qui prépare, elle, les enfants de la fraternité de Nazareth à la confirmation et à la première communion, célébrations qui auront lieu à l'église Saint-Alix, également ce samedi 26 septembre. Bonne vidéomélie, bon témoignage. Bonjour. Une fois encore, le Christ nous adresse dans l'Évangile des paroles étonnantes, vous allez l'entendre. Mais avant même d'écouter l'Évangile, soyons attentifs à une chose. Jésus, comme souvent, nous appelle à la conversion. Voici l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu en ce 26e dimanche du temps ordinaire. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple : « Quel est votre avis ? Un homme avait 2 fils. Il vint trouver le premier et lui dit : « Mon enfant, va travailler aujourd'hui à la vigne. » Celui-ci répondit : « Je ne veux pas. » Mais ensuite, s'étant repenti, il y alla. Puis le père alla trouver le second et lui parla de la même manière. Celui-ci répondit : « Oui, Seigneur. » Et il n'y alla pas. Lequel des 2 a fait la volonté du Père ? Ils lui répondent : « Le premier. » Et alors Jésus leur dit : « Amen, je vous le déclare, les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. Car Jean le Baptiste est venu à vous sur le chemin de la justice, et vous n'avez pas cru à sa parole. Mais les publicains et les prostituées y ont cru. Tandis que vous, après avoir vu cela, vous ne vous êtes même pas repentis plus tard pour croire à sa parole. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, en ce 26e dimanche du temps ordinaire, il est encore question de la vigne et à travers une parabole. Je vous le rappelle parce que c'était la même thématique, rappelez-vous, qui était présente dans l'évangile de dimanche dernier. Alors une parabole, cela nous rappelle qu'il est question du royaume de Dieu. Les prostituées et les publicains vous précèdent dans le royaume de Dieu, dit Jésus. Et puis la vigne, pourquoi la vigne ? Sans doute parce que c'est une plante qui a besoin de beaucoup de soins. Et j'aime beaucoup dans les évangiles quand on parle et de la vigne et aussi des brebis. Ce sont la brebis des animaux qui ont besoin de beaucoup de soins parce que ce sont des animaux fragiles. Et la vigne suppose aussi beaucoup de soins. Et donc cela nous dit toute la tendresse de Dieu, combien Dieu veut se soucier de nous à travers donc une parabole qui nous conduit dans la vigne. Alors de quoi s'agit-il aujourd'hui ? Finalement de ces 2 fils, et que retenir de cette parabole ? D'abord que Jésus veut ouvrir les yeux de ses interlocuteurs, et au point même peut-être de les choquer, car une phrase qui dit, comme celle que je vous rappelais, les prostituées et les publicains vous précèdent dans le royaume de Dieu, dire ça aux pharisiens qui sont drapés de leur vertu, cela est choquant évidemment. Mais Jésus veut non pas choquer, mais ouvrir les yeux, inviter à la réflexion. Au fond, Jésus ne félicite pas les prostituées et les publicains pour leur comportement, pour leurs attitudes, mais il veut poser sur eux un regard de miséricorde, car seule la miséricorde est source de véritable conversion. Alors, que dire ? Que dire sinon que qui a conscience de son péché peut véritablement être touché par la grâce, mais qui a conscience et n'a conscience que de sa vertu est imperméable à la grâce parce qu'il reste dans le carcan de sa suffisance. Alors c'est là finalement tout l'enjeu de l'appel à la conversion. On ne peut pas se convertir si on ne prend pas d'abord conscience de son péché. Et on peut même dire, et je crois que c'est important dans la vie chrétienne, que la non-reconnaissance du péché est plus grave que le péché lui-même.
Alors, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas, le péché reste grave, mais ne pas le reconnaître ferme toutes les portes qui sont celles de la conversion. En fait, et on l'a bien entendu, Jésus ne fait pas l'éloge de la prostitution. Il y dit qu'il faut le cœur en état d'être touché pour faire le chemin de se convertir. Et c'est là l'appel aujourd'hui que le Seigneur adresse aux pharisiens, à ses interlocuteurs, et donc à nous. Ce n'est pas le péché qui fait que les prostituées et les publicains précèdent les pharisiens dans le royaume de Dieu, mais c'est parce qu'ils se sont convertis. Alors, à nous de voir aussi, je dirais, combien nous pouvons devenir un peuple de convertis. Rien n'est pire que de croire que l'on n'a pas besoin de conversion. Le drame des pharisiens, c'est qu'ils ne voient plus que leur vertu, qui est réelle peut-être, mais à partir du moment où il y a la suffisance, il n'y a plus possibilité de conversion. Alors oui, devenons, je vous le disais, un peuple de convertis. Et ce n'est pas d'abord une attitude morale, c'est véritablement une orientation de vie. Et alors nous entendrons avec un regard, avec des oreilles neuves, la parabole du Seigneur qui nous invite véritablement à nous tourner vers lui, à être ce peuple de convertis. Amen. Deux rendez-vous avant de clôturer cette vidéo-homélie. D'abord, une rencontre avec Patricia Collard. Elle prépare dans notre paroisse Saint-Alix les enfants en âge de scolarité au baptême. Et en ce samedi 26 septembre, nous aurons la joie de baptiser 8 enfants. Elle nous apporte son témoignage. Et ensuite, nous entendrons Thérèse Staup. Elle anime la fraternité de Nazareth et a préparé aussi des enfants pour la première communion et également pour recevoir le sacrement de la confirmation. Nous célébrerons ces confirmations et ces premières communions à l'église Saint-Alix également ce samedi 26 septembre. Je vous invite à écouter leurs témoignages. Bonjour. Cela fait maintenant 3 ans que je prépare les enfants en âge de scolarité à cette belle et grande étape qu'est le baptême. Il s'agit d'enfants de 8-9 ans qui, par exemple, s'apprêtent à faire leur première communion, ou dans un futur proche, commenceront l'éveil à la foi proposé par la paroisse Saint-Alix. Si cet engagement faisait du sens pour moi, il n'en reste pas moins que cela a suscité quelques questions. Avec une vie familiale et professionnelle déjà bien chargée, aurais-je le temps? Serais-je surtout à la hauteur et à même de répondre aux questions des enfants? Il s'agit de les préparer au sacrement du baptême qui est à la base de leur vie de chrétien. Ces questions ont vite été balayées et je me réjouis chaque année de prendre part à cette aventure. Ce qui est formidable, c'est de réaliser à quel point il est possible de recevoir autant en échange de si peu. Les enfants sont une source intarissable de questions, d'émerveillement, d'enthousiasme et de pertinence. J'aime échanger avec eux, me faire surprendre par leurs questions et affirmations sur leur quotidien, Jésus, la religion, le sacrement du baptême, etc. J'aime retrouver chaque année un groupe différent avec une autre dynamique générée par chacun des enfants. Chacun y a sa place. J'aime bien sûr faire un bout de chemin avec chacun de ceux-ci, chemin qu'ils s'engagent en conscience à parcourir avec Jésus. Mais si cette préparation au baptême m'apporte énormément du point de vue humain, tel est également et surtout le cas du point de vue de ma foi. C'est fou, comme le fait de se replonger sur la signification du baptême et de voir le traduire en langage accessible pour les enfants, ouvre de nouvelles perspectives, apporte de la clarté, embellit le chemin déjà parcouru. Enfin, je dirais que cela permet également de renforcer les liens avec la paroisse en apportant une contribution plus active et de créer de nouveaux échanges avec les familles des enfants à baptiser. Avec le temps, j'ai eu la chance de préparer des frères, des sœurs et même des cousins. C'est toujours une joie de les rencontrer dans le quartier, même quelques années après. Seigneur, nous sommes tous tes enfants. Tu aimes chacun de nous d'un amour infini. En t'ouvrant notre cœur et grâce à l'eau du baptême,
notre relation prend une autre dimension. Tu étanches notre soif. Aide-nous en tant que chrétiens à soigner nos racines, à rayonner et relayer ton message d'amour. Nous te confions tous les baptisés et en particulier Alice, Andrew, Clara, Grégor, Lorelai, Océane, Owen et Olianka qui s'apprêtent cette année à recevoir le baptême. Merci Seigneur pour ces magnifiques échanges. Tu es au cœur de nos rencontres. Nous te confions également leurs parents, parrains, marraines. Puissent-ils être des piliers pour eux et les guider dans leur chemin de vie, leur chemin avec toi. Amen. Bonjour, voilà, je suis une grande fidèle, je crois que Philippe Mawey peut le dire, de la paroisse, que j'aime beaucoup, parce que c'est vraiment une fraternité, une entente merveilleuse qui est entre chacun de nous qui venons ici. On a ce souci les uns des autres, et je trouve ça très important. Alors voilà, je dois parler de la fraternité de Nazareth. Et qu'est-ce que la fraternité de Nazareth? C'est en 1988 que j'ai reçu un appel en allant en pèlerinage à Medjugorje. Et croyez-moi bien, les pèlerinages, ça me donnait des boutons. Mais voilà, cette fois-là, j'ai accepté parce que j'avais promis quelque chose à la Sainte Vierge et j'ai été. Et là, j'ai reçu vraiment un appel qui était merveilleux. Va vers les enfants, c'est par leur prière qu'ils convertiront les grands et les puissants. J'ai reçu ça dans le repos dans l'esprit, donc ça a été discerné par Monseigneur Daniels, là-bas par un père franciscain, père Slavko, qui est déjà en voie de béatification. Et j'ai commencé, voilà, avec vraiment la Vierge qui devait me guider dans tous mes pas. Donc on a commencé par l'adoration des petits-enfants, et aujourd'hui je peux vous dire, puisqu'on commence à 33e année, que il y a eu déjà des vocations de missionnaires, prêtres et religieux, donc suite à cet appel reçu. Donc j'ai commencé donc l'adoration. Après, les parents m'ont dit que je prépare des enfants à la première communion. Je l'ai fait en obéissance. Mais alors, le plus tragique, c'est quand ils m'ont demandé que je prépare des enfants à la confirmation. Et là, je me suis rebutée. Je dis non, confirmation. Vraiment, j'avais pas envie. Et alors, mais il y avait un appel profond dans mon cœur. Alors, je suis partie à Medjugorje en disant, Marie, si c'est vraiment un appel qui vient du ciel, eh bien, je le ferai, mais tu m'éduqueras. Et c'est là, à Medjugorje, dans cet endroit en Bosnie-Herzégovine, que la Vierge m'a vraiment éduquée. Elle m'a montré le schéma que je devais prendre avec les enfants. Donc, les enfants qui viennent, qui s'engagent, je dis aux parents, ils demandent toujours, mais quand feront-ils leur confirmation? Je dis, je ne sais pas. Ils le feront quand ils seront prêts. Ça peut durer, une fois ça a duré 3 ans. Ça fait que tous les mois, je les prends pendant toute une journée. On fait 2 week-ends. Pour le premier week-end, c'est vraiment au tout début, pour apprendre à se connaître. Parce que je dis, commencer un groupe, s'il n'y a pas la fraternité, la joie entre ça, si on ne se connaît pas, ça ne va pas. Alors il y a des divisions et c'est plus la même chose. Donc on commence par la présentation, on part à la mer un week-end, il y a le côté religieux, il y a le côté ludique aussi, et voilà. Après ça, donc tous les mois, on se voit toute une journée. On commence par l'Eucharistie, ici, Père Philippe Mawey le sait. Ensuite, quand on arrive à la fraternité, on commence par 3/4 d'heure d'adoration, puis alors ils peuvent jouer un petit peu. Et puis ce qu'on fait encore, on fait le partage de la parole. Donc on prie beaucoup à l'Esprit Saint. Avant chaque action, chaque chose qu'on fait, on commence par prier à l'Esprit Saint. Parce que pour moi, l'Esprit Saint, c'est vraiment lui qui nous guide, c'est lui qui nous envoie, c'est lui qui nous parle dans nos cœurs. Et c'est cette expérience que les jeunes ont d'aimer l'Esprit Saint, de se laisser abandonner par l'Esprit Saint, eh bien c'est une source vraiment de conversion pour certains jeunes qui viennent et qui pratiquent pas beaucoup à la maison et qui maintenant sont vraiment des militants, qui vont tous les dimanches à la messe. J'ai encore rencontré ma maman qui dit « C'est merveilleux, mon fils a 23 ans, il ne voudra pas rater un dimanche sans aller à l'Eucharistie. » Donc, on fait ça. Donc, alors, on pique-nique ensemble. Et puis, je raconte chaque fois
la vie d'un saint, ça c'est très important. Marie m'a montré au début que j'ai fait l'adoration de raconter sur tout un an, comme un peu comme une bande dessinée, la vie d'un saint. Pourquoi? Parce que les jeunes ont besoin d'avoir des figures de saints qui pourront ensuite imiter dans certaines choses, parce que par exemple ils ont le choix de choisir le jour de leur confirmation le saint qui leur parle le plus, et quand ils choisissent ce saint, c'est vraiment pour leur vie entière. Donc voilà, donc on raconte la vie des saints, et alors on va aussi dans les communautés, donc chez les franciscains, chez Charles de Foucault on a été, chez les dominicains, donc parce que les enfants sont fort saisis, ils connaissent le saint, mais ils ne savent pas qu'il y a des couvents. La chose la plus amusante, c'est quand j'étais à Argenteuil, chez les sœurs de Sainte-Thérèse de Lisieux, là, les carmélites, c'est qu'il y a un enfant qui a dit, mais en fait, pourquoi est-ce que tu dois rester comme ça tout le temps dans une cellule et jamais sortir? Ça doit être ennuyeux comme tout. Alors, la sœur qui avait 93 ans a répondu, t'inquiète pas, tu sais, le jour où je m'ennuierai, je sauterai par la fenêtre. Alors, l'enfant a bien compris. Donc, voilà, donc c'est un petit peu ce qu'on fait. Donc, maintenant, dans 15 jours, ils vont être confirmés. La confirmation aura lieu ici. On en fait vraiment alors des témoins. J'insiste beaucoup pour qu'ils soient des témoins du Christ. Et les témoins du Christ, ça doit avoir cette joie et cette foi que vraiment Jésus est venu, il est ressuscité, Jésus est à côté de nous, et cette foi aussi que l'Esprit Saint guide nos vies. Tout est facile quand on se laisse guider par l'Esprit Saint. C'est pas nous qui devons commander notre vie, c'est lui qui commandera notre vie. Et à ce moment-là, c'est une démarche qui leur est apprise et qu'ils poursuivront dans leur vie. Alors voilà, je vais remercier l'Esprit Saint, je vais remercier Marie de m'avoir donné cette mission que je reçois très humblement, que je reçois dans la joie, que je reçois dans la prière, parce que on prie beaucoup le chapelet. Et je remercie tous ces jeunes qui maintenant vont être, je ne vais pas citer tous les noms parce qu'ils ont à 16, et vraiment je demande à l'Esprit Saint de les guider pour leur vie entière, et que eux aussi soient demain des témoins de l'amour du Christ et de cette joie de la résurrection. Amen. Merci à Patricia Collard, merci à Thérèse Staupe pour leur témoignage. Ces témoignages nous invitent à reprendre conscience de l'importance des sacrements de l'initiation dans toute communauté chrétienne. Et nous concluons maintenant par la prière de ce 26e dimanche du temps ordinaire. Dieu, qui donne la preuve suprême de ta puissance, lorsque tu patientes et prends pitié, sans te lasser, accorde-nous ta grâce. En nous hâtant vers les biens que tu promets, nous parviendrons au bonheur du ciel. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit avec toi, Père et l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Oui, vraiment, le Seigneur est avec vous, qu'il vous garde dans sa paix et qu'il vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Restons, vivons dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne journée et bonne semaine.